Voilà, bonjour à vous la famille. J'espère que vous allez bien. J'ai mis mon téléphone mal, j'ai peur que ça va tomber. Où je suis placé ici, il n'y a que les Ukrainiens qui peuvent filmer le Parlement européen. Mais même les Africains qui viennent pour manifester, on les dit non, mettez-vous par là-bas. Les Africains n'ont pas la possibilité de tourner la caméra dans le sens de l'Union européenne. Ils peuvent se cacher pour filmer. Partagez le direct. Vous savez, du moment où on va connaître qui nous sommes. Parce que beaucoup d'Africains ont toujours pour habitude, tu sais qui je suis. Ça c'est quand il a mangé, il est rassasié. En réalité, lui-même il ne sait même pas qui il est. Vous savez qui je suis? En réalité, est-ce que vous savez qui je suis? Voilà, il y a un marché ici qui va commencer tout à l'heure avec nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, avec les Nigériens, aussi les Sud-Africains. Et j'ai vu chez les anglophones quelque chose que si nous les francophones on avait ça, c'est qu'on ne parle plus de Pomba. Depuis que je suis avec les anglophones, il n'y a même pas un mot de Paul Biya. Le nom Paul Biya ne passe même pas dans leur bouche. Et la différence avec nous au Cameroun et les autres pays, c'est que tous les Nigériens que je rencontre ici, la question c'est la même. Je leur pose toujours la question de quand vous manifestez comme ça, est-ce que vous pouvez rentrer au Nigeria? Il me dit bien sûr. Et il y a un qui m'a sorti un passeport thaïlandais. Il m'a montré le visa, il m'a montré qu'il était au Nigeria, pardon, dans le cachet. Qu'il est entré au Nigeria, il est ressorti. Il a dit, où on est placé là, on est comme des souris, donc on ne peut plus rentrer. Il me dit pourquoi? Il me dit, c'est pas que dans mon pays, il y a un propriétaire. Il me dit, c'est parce que vous n'êtes pas nombreux à marcher. Et c'est ce que j'ai toujours pour habitude de dire. Tant qu'on serait une minorité à réclamer nos droits, ça serait difficile de se faire écouter. Et on pourrait toujours nous piétiner à chaque bout de chemin. Non, les anglophones sont fous, quoi. Ils sont fous. Si je me place à la place d'un sardinat, de quelqu'un qui mange, d'un chop broupot comme ils appellent, tu ne peux que les considérer comme des fous. Tu vois les gars qui sont venus de partout. Ils sont de partout dans les pays européens. De partout. Ils sont là. Des jeunes, des vieux, des moins vieux. Quand vous arrivez à la brigade anti-sardinat, si vous trouvez, ou quand il y a les manifestations du Cameroun, si vous trouvez quelqu'un qui a plus de 4, peut-être même de 50 ans, c'est les anciens qu'on avait chassés à l'université. Donc c'est les personnes qui manifestent juste parce qu'ils sont bloqués en exil. Mais pas quelqu'un qui dit je lutte pour mes enfants, je lutte pour demain. Il y a un monsieur sud-africain qui m'a dit dans la soirée que les Africains doivent juste comprendre, nous tous ici, il n'y a personne qui a faim. Mais c'est les mots qu'on répète chaque fois entre nous. Il n'y a personne qui a faim. On ne marche pas pour demander à manger. On marche juste pour demander la liberté. Juste la liberté.
On marche pour demander l'indépendance. Chose qu'on n'est pas. On n'est pas indépendant. Il n'y a rien qu'on peut décider par nous-mêmes. La crise ukrainienne a montré, hein, si Macky Sall vient dire que si on ne libère pas les céréales, on va mourir. Ça veut dire un pays de 40 millions d'habitants. À cause de 40 millions d'habitants, il y a 1,4 milliard d'habitants qui vont mourir de famine. Mais quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, on nous a dit que c'était un économiste, hein, comme on avait dit pour Alassane Draman Ouattara. Comme on a aussi dit que Pomba avait étudié à la Sorbonne. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué ici, chez nos frères anglo, ils s'en foutent. Donc, en fait, ils ne se rappellent même pas s'il y a quelqu'un, un individu qu'on appelle Pobia. Ils ne se rappellent même pas. Et je l'ai dit dès le début, hein. Dès le début, j'ai dit, si on prend les partis politiques, on met dans nos affaires, ça va finir comme la bouillie du bébé. Ça va finir comme la bouillie du bébé. Personne n'a écouté. On a continué, on voit même que ça veut se renverser, on continue. Ça s'est renversé comme l'eau. Il n'y a plus personne pour ramasser. Qui peut ramasser l'eau? Personne ne peut ramasser l'eau. Finalement, Pomba nous a damé le pion. Parce qu'on a été bêtes et cons. On n'a même pas copié à côté. Hein. J'ai dit les anglophones. Je me suis retiré juste un peu à côté. Hein. Et ils s'en foutent. Ils s'en foutent. D'abord, bien c'est qui? Bien c'est qui? Il a dit que bien c'est qui quand nous on a les armes? Bien c'est qui? Bien parce qu'il a les armes. Nous-mêmes on prend les armes, il n'est plus rien. Et quand tu fermes les yeux, tu vois qu'ils ont totalement raison. Totalement raison. Totalement. Franck Biaye derrière, il se cache. Il ne parle pas du problème du Cameroun. Il pense qu'il va faire le guideux comme ça, sortir directement devenir président. Monsieur Franck, ça va chauffer. Hein. Ça va. Bouscule ton père en premier lieu. Quand tu comprends ça cuit, bouscule ton père en premier lieu. Prends le premier volet. De toutes les façons, il est mourant. Tu peux peut-être l'aider même un jour à payer un sécueil à son honneur. Les anglophones ne se rappellent pas qu'il y a quelqu'un, un individu au Cameroun qu'on appelle Pobia. Ils ne se rappellent pas qu'on dit que Boulou est monté. Pour eux, c'est les Kélébéens, ils attendent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Regarde seulement la détermination des hommes. Rien que le déplacement, le voyage. Et ce que je demande aussi entre nous, c'est que pourquoi les anglophones, une manifestation convoquée par 3 groupes, 3 pays différents, comment ça réussit? Pourquoi nous les francophones, on ne peut pas convoquer une marche et ça réussit aussi comme eux? Quand je vous dis souvent que parler français c'est une malédiction, vous ne pouvez même pas croire. À quel point on a été divisé? Pourquoi les francophones, les Camerounais, les Sénégalais, même pas les Sénégalais, l'Afrique de l'Ouest c'est trop loin, Cameroun, Congo, Gabon, comment on ne peut pas convoquer une manifestation juste quand on est unanime, on s'entend pour ce jour-là et que ça fonctionne? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut convoquer une manifestation comme eux jusqu'à ce que ça donne comme celle-ci? Je les ai vus nombreux et dit waouh, 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 ils peuvent aller loin. Oui, ils peuvent. Et quand on finit de faire la réunion et tout ça, on se retrouve dans un carrefour. Mais les francophones camerounais croisaient les bras d'un côté comme ça pour regarder les anglophones de l'autre côté comme si c'était des passants. Comme si c'était des personnes, des inconnus quoi. Et les Sud-Africains qui sont parmi, qui me demandent que tu viens d'où? Pour eux c'est que je suis anglophone quoi. Mais quand je leur dis non, je ne suis pas anglophone, je suis francophone. Et il me dit non, mais c'est compliqué de voir un francophone. Mais tu fais comment pour venir jusqu'à te réunir à nous, marcher avec nous? Vous voulez que je les explique quoi? Je dis je suis fou. Je suis juste fou.
Vous savez, c'est très compliqué. J'ai vu des Camerounais hier, j'avais pitié de moi-même. Comme aujourd'hui encore. Les anglophones sont là. Et quand les anglophones camerounais sont avec les Nigériens ou les Sud-Africains, c'est seulement l'accent de l'anglais qui fait que tu sens que bon, celui-ci c'est mon frère, celui-ci n'est pas mon frère, ou l'autre qui vient de l'autre pays. Il n'y a que ça. Mais les mêmes francophones, anglophones, finissent de manifester, les autres partent dans leurs hôtels, les autres reviennent en groupe, peut-être 200, 300 personnes, reviennent dans un restaurant qui est tenu par une anglophone, mais les francophones passent la journée là-bas à boire. À longueur de journée, ils sont là pour boire. Quand les gars arrivent là-bas, mais tu vois comment les francophones portent leurs biens, ils fuient. Ils fuient. Les chargeurs de conteneurs. Ils disent, pardon, avant qu'ils ne sortent sur une photo que j'étais là-bas. Vous savez, quand mon grand-père était souvent fâché, ou quand il y avait un truc qui se passait, quand il pleurait, il avait son grand frère. Il dit, qui parle dit que par derrière ça s'est tout gâté. Qui parle dit que l'eau s'est versée, on ne peut pas ramasser l'eau. Les Camerounais vivant en diaspora, qui fuient leurs frères parce que leurs frères sont manifestés pour demander la liberté. Leurs frères sont devenus comme la peste. Que pardon, ne te colle pas à moi. Allez par là-bas. Allez avec vos trucs là en face. J'ai dit le départ de Paul Biya. Le départ de Paul Biya. Que chacun coupe son pantalon qu'avec le ngelon. Vous voyez les anciens sacs du café là. Ouais. Parce que je pense que ça peut barrer la balle. La preuve a montré que la balle traverse tout, non? Et peut-être avec le ngelon, on n'a pas encore testé. Les anglophones sont en train de marcher. Je ne demande pas aux francophones de sortir venir nous trouver ici. Je ne demande pas aux francophones de sortir venir nous trouver. Restez à la maison. Mais est-ce qu'on peut aussi organiser une marche comme ça avec les... Je parle du pays voisin. Parce que la Guinée équatoriale suppose qu'ils n'ont pas assez de problèmes. Les seuls gens qui ont un peu de problèmes là-bas et qui demandent l'asile partout pour fuir, c'est les Boubis. Et les Kombe et les Fang s'entendent ensemble et mangent un peu au pouvoir. Le Kombe se comporte un peu comme le Douala et le Bassa, qu'on donne les restes de grains du pouvoir. Il dit, nous on est aussi des gens. Mais le pauvre Boubi, en Guinée équatoriale, est obligé de prendre la poudre d'escampette, comme on dit, pour aller demander l'asile partout. C'est les seuls qui demandent l'asile politique en Espagne. À moins de 72 heures, on les donne. Parce qu'on sait qu'ils sont pourchassés. Maintenant, au Cameroun, le Gabon, le Congo, Brazzaville, est-ce qu'on peut convoquer une manifestation entre nous en coordination avec les activistes de ce pays-là, des 3 pays, jusqu'à les gens sortent pour venir manifester? J'ai dit, on peut accuser nos chefs d'État comme on veut, les accuser, les insulter. Tout le monde est conscient que ce sont des mendiants. Mais qu'est-ce qui les pousse à la mendicité? Ils sont conscients que s'ils prennent les devants, vous allez applaudir pendant qu'on les égorge. Le capitaine Thomas Sankara disait de heureuse mémoire que la dette, les Africains n'avaient pas contracté de dette. Les Africains n'ont pas contracté de dette. Les colons qui sont venus sur place pour alimenter le pays ont prêté l'argent à leurs frères. Et au départ, ils ont pris les petits colons noirs, ils ont mis pour continuer la dette. En réalité, l'Afrique n'a pas de dette. Mais qu'est-ce qui se passe en retour? C'est que personne ne veut accepter qu'on n'a pas de dette. Parce que le premier qui refuse qu'il n'a pas de dette serait tué, serait entre 4 planches. Qui veut mourir? Avec la vie qui est si douce. Personne ne veut mourir. Et il avait dit en finissant, si je refuse tout seul de payer la dette, je ne serai pas à la prochaine conférence. Vous pensez que ce jour-là, Pomba n'était pas là? Sur la même vidéo là, vous allez voir la tête d'Ofo-Boigny, à l'angle comme ça. Ofo-Boigny à l'angle comme ça, il regarde, il dit, ah le petit ici n'a pas compris. Ah mon petit, tu n'as pas compris. Mange et ferme ta bouche. Ne te préoccupe pas des autres.
Ah, tu n'as pas compris. Et à 22h40, il était dans sa propre chambre, promettant l'autre con qui est en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré, l'assassin de tout un peuple, l'assassin de tout un continent qui a tué l'espoir qui vivait à la jeunesse. Si vous regardez tout ça, ce n'était pas pour autre chose. Hein. Pour 2 paires de seins et un vagin. Il a pris la femme de la fille de Houphouët-Boigny en garantie qu'il doit assassiner son frère. Vous pensez qu'il a des remords? Non, il n'a pas de remords. Le mendiant n'a pas de remords. Hein. Le mendiant n'a pas de remords. Si nous, la jeunesse africaine, on veut montrer que rien ne serait plus comme avant, on doit d'abord commencer par garder nos orgueils et oublier les frontières. Convoquer des manifestations ou même des boycotts qu'on fait, on le fait ensemble. Si les Maliens vous disent qu'on a telle personne à chasser, vous devenez tous Maliens. Quand le Nigeria dit ça ne va pas, nous tous on est dehors. Mais prenez un peu l'exemple sur l'Ukraine. L'Ukraine dit aïe, l'Union européenne dit que c'est nos frères. C'est nos frères. L'Ambazonie dit aïe. On dit les anglophones là dérangent trop. Les anglophones là dérangent trop, ils embêtent. Eux-mêmes ils n'aiment pas la paix. Qui les a même d'abord envoyé de prendre les armes contre l'État? Ça veut dire qu'ils devaient subir et des siècles sans jamais revendiquer. Quand je vois des personnes qui ne sont pas sensibles à la douleur des autres, je me pose bien la question de savoir pourquoi vous vous mariez, pourquoi vous faites des enfants. Vous pensez à la protection de ceux derniers après votre départ. Alors vous n'êtes pas différent de Pomba. Si Pomba meurt demain, que le Cameroun veut que ça s'arrête, ce n'est plus son problème. Franck Biaye est caché derrière comme le Joujou Kalaba. Il prie à Dieu de susciter le père sans passer par le lac. C'est nous qui allons te raser, Franck. C'est nous les mots là tout même. Nous on n'est pas les Nchina, on est ceux qui vont te raser. Que les gens femmes te disent derrière, non, ça va aller. Les Grégoires, on a non, laisse. Après le papa là, c'est toi, calme-toi. Derrière, ne parle pas, non, on va les gérer. Ils vont nous gérer jusqu'à tu vas arriver autour que c'est toi qui vas nous gérer. Les amis de ton père ne sont pas tes amis. Les amis de ton père ne sont pas tes amis. Tu es en train de scier comme ça la branche sur laquelle tu es assis. Et ça va être la pomme de tes fesses que tu vas atterrir à terre. Tu sais, dans les autres pays voisins, chacun a laissé le pouvoir à son fils. Mais ces fils-là ont pu tromper le peuple parce qu'ils étaient un peu aux affaires. Toi, tu coupes le bois depuis au Cameroun. Un peu comme, comment on appelle ça? Comme le Ngangoum, que dans le noir, dans l'obscurité. J'aimerais voir ton premier discours qui va dire la crise anglophone a fait que... La première question, on va te demander où tu étais. C'est surprenant, hein? Moi, aujourd'hui, même à l'âge déjà de 15 ans, il y avait des décisions comme mon grand-père prenait. Il dit, grand-père, tu ne penses pas que ça va nous amener, ça va gâter comme ça? Je pense que ce n'est pas bon. Si tu ne le dis pas, c'est parce que tu cautionnes. On t'a dit, l'état-major, on t'a dit, on va les anéantir. Et après, tu vas prendre le pouvoir tranquillement. J'ai vu une vidéo du grand frère Dani Scopio qui parle de que pourquoi à la base il n'y a que les Bamileke. Moi, j'ai envie de lui poser la question de savoir. Sa vidéo là m'a beaucoup intéressé. J'ai vu ça, j'ai encore écouté ça 2 fois. En réalité, pourquoi il n'y a que les Bamileke qui se révoltent? Pourquoi il n'y a que les anglophones qui se révoltent? Pourquoi ceux qu'on a toujours tués et assassinés, c'est tous les mêmes?
Pourquoi il ne se calme jamais comme les autres et rester comme les mendiants? Ces questions-là, il faudrait qu'on nous réponde bien. Si on nous accouche, on nous injecte avec je ne sais pas où on nous donne le sein c'est le plus na. Pour qu'on soit tout le temps toujours en train de vouloir se battre. Parce que le reste du peuple, c'est pas le problème quoi. C'est même pas. Je dis, les Camerounais en diaspora, francophones, en diaspora comme au Cameroun, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Ceux qui ont les problèmes, c'est les anglophones, c'est un peu les Bamileke. Les anglophones, parce que même le Bamileke qui ne se révolte pas, je peux vous assurer à 99% qui se révolte étant dans la maison. Le Bamileke, même s'il ne se révolte pas à la voie publique, à la maison, il se révolte. Mais quand tu vois un papa Bamileke, il dit, yeah, comment quelqu'un peut manger sans penser à demain? Ça, c'est se révolter. Hein. Vous pensez que se révolter, c'est seulement prendre les armes? Parce que quand ton père à la maison, il dit, ces gens-là, ils ne vont jamais rien faire. Je vous avais pris un exemple un jour pour le bar, mais vous pensez que c'est un truc que j'ai analysé moi-même. Quand j'étais petit, c'est ce que les parents disaient. Quand tu ouvres un bar, tu les donnes, tu vas encore venir demain casser la porte le matin pour l'enlever parce qu'il serait sous. Mais c'est parce qu'ils avaient montré ça à l'époque. Et les parents ont gardé ça en esprit. Nous, la jeunesse africaine, si on ne prend pas notre destin en main, on se plaint que les vieux ont toujours dirigé à notre place. Comment on fait pour que ces vieux-là ne prennent plus le contrôle? Comment on fait pour que les vieux ne prennent plus le contrôle? C'est de s'affirmer. Si on passe le temps seulement à dire, oui les vieux là sont que, oui les vieux là on parle les temps que derrière, ça ne peut pas avancer. Vous avez vu la dernière fois, la famine fait quelque chose. Hein. Mais du coup, la famine peut tuer. De toutes les façons, la famine peut tuer. Si Macky Sall est parti voir le président russe pour dire qu'il faut qu'il libère le blé, c'est parce que lui-même sent que la famine tue. La famine peut nous tuer. Mais vous allez comprendre quelque chose. Le président français, la dernière fois, a appelé les activistes. Les activistes qui savaient qui il va appeler. Hein, parce que je m'imagine bien que si on avait appelé le frère Kémy Seba, ou même la grande sœur Nathalie Yan, ça devait chauffer là-bas. Mais on ne les a pas appelés. On n'avait pas besoin de toutes ces personnes-là. On a regardé, on a dit les Camerounais ont trop faim. On a appelé Hachim Bembe. Hachim Bembe est arrivé, tout l'espoir et tout ce qu'il racontait depuis, il a envalé. Ah ben c'est la famine. Hein. Ça c'est la famine. Oui, parce qu'à un moment donné de la vie, il y a des choses que vous faites. Une fois, deux fois, trois fois. Vous regardez votre génération, ils sont en avant. Vous êtes derrière comme les fesses. Tu dis que je me bats même pour les qui? Je me bats même pourquoi? Je vous avais dit que le professeur Maurice Kamto va se calmer un moment, hein, il va se calmer, il va rester tranquille. Parce qu'il se bat, rien ne bouge. Personne ne suit. Il se bat, personne ne suit. Et c'est ça le véritable problème. C'est que si on n'arrive pas à se réveiller, nous la jeunesse, on ne pourrait aller nulle part. Et Macron a compris cela. Macron, regarde, il est jeune comme nous. Hein. Macron a quel âge? Il regarde les réseaux sociaux et il nous écoute. Il s'assoit comme ça, il écoute souvent les gens, il dit merde, les enfants là, si 80% ne fait que penser comme ça, on va faire comment? On va s'associer avec eux d'ici 2 ans, 3 ans. Il ne veut pas que la 5e République, quand on dit que les Africains sont libérés entre ses mains, il dit oui, pardon, venez pas ici. Il convoque la jeunesse. On tue les gens sous les volets. Et tous ceux-là, on a dit que c'était les intellectuels. Et si l'intellectualisme c'est de la bêteté comme ça, je préfère que mes enfants ne vont plus à l'école. Qui viendra à la maison recueillir le savoir? Le A plus B. On fait comment pour s'en sortir? Être gentil ne veut pas dire être bête. Tous ceux que Macron avait appelés, ils sont venus nous embrouiller encore. Mais Macron s'est largement trompé parce qu'il pense que ceux qui étaient là-bas peuvent encore venir nous parler de ce que nous on comprend. C'est les ennemis de la nation. C'est les ennemis du continent. On les a tagués comme tels. Un homme qui est debout pour demander d'être freedom, de sa liberté. Vous pensez qu'il peut encore s'asseoir? Ça a obtenu ce qu'il recherchait? Il y a un seul moyen pour le faire s'asseoir, c'est de le tuer.
Parce qu'à part la mort, un vrai activiste, à part la mort, il n'y a pas autre chose que vous pouvez le calmer. Vous allez le calmer avec quoi? Parce que la lutte vit dans son esprit. Il n'est pas locataire chez la lutte. Hein. Il n'est pas locataire chez la lutte. C'est la lutte qui vit en lui. Il ne sait pas, il va le chasser comment? Comment on fait pour chasser l'esprit qui vit en nous? L'esprit qui vit en nous. L'esprit... Attends. Moi, je me dis... Tous les armes, toutes les personnes qu'on a assassinées en Afrique, parce qu'on voulait les faire taire, ils sont allés renaître ailleurs. Et ils tournent comme le mauvais esprit. Ils sont toujours dans la même région. Ils tournent, ils sont tous dans la même région. Alors si demain on assassine dette coloniale, il y aura encore une maman Baham, une autre jeune fille Bayangam, ou Batié, ou encore peut-être même Bamungum, qui va renaître notre dette coloniale. Il va toujours tourner comme un mauvais esprit. Il va toujours renaître là-bas. Parce qu'avec autant de Bamileki qu'on a assassinés, comment se fait-il que tous 80% de ceux qui ils sont prêts à donner le visage, c'est encore tous les mêmes? J'ai la ferme conviction que c'est les mêmes qu'on avait assassinés dans les forêts. Leurs esprits tournent. On n'a jamais reconnu leur lutte. Ils ne partiront jamais. Jusqu'à obtenir la liberté. Franck Biaye est caché derrière comme un mauvais esprit. Les gens me disent non mon petit calme-toi, laisse. Ils s'embrouillent seulement. On va s'embrouiller comme les mauvais esprits jusqu'à mourir et demain on reviendrait. Et de même, pour quelqu'un comme Pomba, ça serait un autre médiocre qui va aller encore naître dans le ventre d'une autre femme. Là pourrit la vie et toute une famille comme ça. Avec la bêteté. Ça serait une renaissance de con. Parce que vous vous imaginez quelqu'un comme Pomba qui ne se bat pas, qui ne sait rien faire. Peut-être qu'il va renaître ailleurs, il serait le premier Mokala du Cameroun qui va peut-être opérer les seins et les fesses. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Je suis ici devant le Parlement européen pour une marche avec mes frères. Et ne pensez pas toujours que c'est les affaires des autres. Ce n'est pas les affaires des autres. Il faut que notre discours change et qu'on tente plutôt de réunir toute la jeunesse africaine. Et on ne fait plus les choses en compte-gouttes. Les choses en compte-gouttes, ça ne joue pas à notre faveur. C'est facile de manipuler les autres. Si on arrive déjà à s'organiser, à convoquer des manifestations qui seraient un peu mélangées avec tous les autres peuples, on aurait gagné déjà la lutte. Mais à chaque fois qu'il y a un problème, on dit c'est un problème des anglophones, c'est un problème des Bamileke, c'est un problème des Douala, c'est un problème des Boulous. On ne va jamais s'en sortir. On ne va jamais s'en sortir parce que la crise anglophone dure depuis trop longtemps. Et la crise anglophone n'est plus au niveau de Pomba. Même la France ne peut, même la France qui a toujours tout contrôlé, il ne sait plus contrôler le côté là. C'est fini pour lui. Et pour que cette crise-là s'arrête, c'est nous, la jeunesse, qui pourrons arrêter cette crise-là. C'est nous, la jeunesse. Eux ne sont plus capables de le faire. Ils ne sont plus capables. Quand vous voyez un pouvoir où ce qui est censé être l'éducation, censé, hein, parce qu'il n'y a plus d'éducation dans ce pays-là, ce qui est censé être l'éducation, ils demandent 180 milliards. Le gouvernement tourne comme un mauvais esprit et les amène 2 milliards. Est-ce que vous comprenez même ce que ça veut dire? Sur 180 milliards, on ne les ramène même pas 50 milliards, 2 milliards. Je vous avais dit, la crise anglophone, le gouvernement ne rend pas compte. Et quand dans un pays il y a la guerre, le gouvernement ne rend pas compte, ça veut dire qu'il peut faire la guerre là même 100 ans. Parce qu'il n'y a personne pour lui demander les comptes. Mais si le pouvoir, il y avait un contre-pouvoir où on peut lui demander que vous dépensez combien chaque mois pour cette guerre-là et chaque jour. Non, c'est trop. Il faut qu'on arrête parce qu'on dépense beaucoup plus qu'on ne produit. Mais il n'y a eu personne pour lui demander cela. C'est une affaire du village. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont pris ça, ils ont fait leur affaire à eux. La famille, vraiment, si on ne prend pas conscience,
On va parler comme ça. Un matin, les barbes blanches vont pousser. On va apparaître comme des menteurs. On va apparaître comme des menteurs parce qu'on aurait tellement bavardé. Vous savez, quand vous voyez la majorité des grands avocats ou les philosophes, ils ont toujours la chevelure blanche. C'est à force de bavarder. Bavarder sans retour. Bavarder obtenir du salaire. Bavarder pour écrire. Expliquer, expliquer. Il faudrait que nous-mêmes on change notre esprit. Je sais que ça va aller. Apprenons à faire des choses. Ne demandons plus la démocratie. Ne demandons plus la démocratie. On a les normes chez nous. La démocratie chez nous, ça ne pourrait pas aller. Ça ne pourrait pas aller. La démocratie ne pourrait pas fonctionner en Afrique. Puisque regardez un pays comme le Cameroun, on nous parle de république. Et après on nous parle de chefs traditionnels. Mais ces chefs traditionnels doivent devenir comme des chefs du quartier. Parce qu'en république, il n'y a plus de royaume. Je voulais profiter ici pour féliciter tous ceux qui sont allés chasser tous ces bandits-là. Au Quai Brali, là-bas à Paris. Parce que ce sont des bandits notoires. Vous avez vu comment ils arrivent ici à Paris. Il n'y a plus. Je vous ai dit qu'ici, il n'y a plus de mots Atomi, hein. Il n'y a plus de Nchinda, il n'y a plus de rien. Et j'ai compris qu'il y a un autre garçon, je n'ai pas vu, qui a tapé sur le général Wanto. Je vous avais expliqué comment il y a beaucoup de façons pour lutter. Quand quelqu'un vous tape dessus à quelque part, s'il n'y a pas eu l'opportunité de reposter sur place, vous prenez juste les photos. La lutte n'est pas la précipitation. Si vous considérez comme un cadavre, ça veut dire que celui qui vous a aussi giflé se considère comme un cadavre. Et les cadavres ensemble font une bonne odeur. L'odeur des cadavres se reconnaît. Vous n'avez pas besoin de faire la force avec les gens. Parce que ceux qui giflent là, parce que le chef était là, il a encore l'amour pour un royaume. Mais il oublie que le royaume n'existe plus. Pomba a tout détruit. Et une opportunité va se présenter sur laquelle on va le rappeler, ce royaume-là. Je sais qu'il n'aurait pas la force de répondre. J'ai dit qu'à partir du 25 ici à Paris, ceux qui ont dit qu'à la base il n'y avait que les Bamileke et que les Bamileke protégeaient leur roi, je voudrais que vous regardiez que nous, on n'a plus de royaume à protéger tant qu'il ne protège pas le peuple. J'ai quelqu'un qui a écrit un commentaire l'autre jour que toi, en tant que gardien de la tradition, tu es poussé en exil. Il m'a écrit même dans mon Facebook, dans mon Messenger, un truc comme ça. Oui. Tu es poussé en exil et tu es prêt à combattre ton roi. Je n'ai pas pu le répondre parce que je ne réponds pas les commentaires. Mais je voulais le dire ici en direct que tu es sous le chou. Tu es sous le chou. Même si je prends 10 ans pour vous expliquer, vous n'allez pas comprendre. Ça veut dire qu'on a donné la maison de quelqu'un à un fou. C'est ce que beaucoup me considèrent. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que je lutte pour le vivre ensemble. Où on mange ensemble, où on meurt tous. Et même celui qui m'a élevé, c'est comme ça qu'il pensait. Où on mange ensemble, où on meurt tous. Et quand je viens ici voir les anglophones, je vois qu'ils ont le même esprit. Où on mange ensemble, où on meurt tous. Les anglophones luttent dans un système de... Ils parlent d'indépendance, de la libération de leur peuple. Notre lutte est basée sur... Est-ce que Pomba est mort? Est-ce que Pomba est vivant? En fait, est-ce que vous pouvez comprendre le fait que des gens luttent durant toute une journée? Je n'écoute pas le nom Paul Biya. Il dit une journée. Mais avec les Camerounais, chaque 2 pour 3, tu vas comprendre, l'autre va dire si le type là pouvait même mourir. Mais mon frère, le type là ne meurt même pas. On a dit que dans sa famille, les gens durent 130 ans. Sa grande soeur est morte à 122 ans. Sa mère était 142 ans. Voilà le problème des Camerounais. Je ne sais pas si les Camerounais ont même le courage d'affronter, de rencontrer les francophones. Les francophones, leur problème c'est de savoir si Paul Biya vit.
Et le concret chez les anglophones, c'est qu'ils ne savent même pas si il y a un pouvoir à Yaoundé. Pour eux, dans leur tête, il y a une armée d'occupation chez eux. La famille, on a toujours vécu ensemble. Comment les personnes ont pu construire dans leur esprit que l'armée camerounaise était une armée d'occupation? C'est parce que cette armée-là se comporte comme telle. Une armée sans éducation. Une armée de brigands. Un village en tenue. L'armée d'occupation. Alors que c'était l'armée de leur pays. Ils ont toujours vécu ensemble. Vous avez toujours vécu ensemble. Qu'est-ce qui a gâté cela? Vous avez des gens d'un côté qui ne cherchent même pas à connaître qu'est-ce qui a amené le problème. Ils regardent seulement qu'il y a le problème. Ils ne cherchent pas à connaître. Hein? Parce qu'il y a souvent des gens qui disent non, vous pensez que le pouvoir ne connaît pas ce qui se passe. En réalité, ils ne connaissent pas. Ils sont eux-mêmes perdus. Parce que quelqu'un qui connaît le problème cherche la solution. Vous pensez que quelqu'un qui sait qu'il a mal à la tête va laisser de prendre des médicaments pour le mal de tête, commencer à prendre les antibiotiques? Si quelqu'un a mal à la tête, il continue à prendre des antibiotiques, c'est parce qu'il ne sait pas résoudre le mal de tête qu'il a. Il ne sait pas. Que tous les intellectuels qui se placent sur les plateaux de télé pour dire oui, mais le gouvernement sait bien le problème qu'il y a, c'est parce qu'ils ne veulent pas que. Ils ne savent pas. Le gouvernement ne sait pas ce qui se passe. Ils sont perdus. Ils ne savent pas. Comment résoudre un problème que tu ne connais pas? Ils vont continuer à boire les antibiotiques, les anti-inflammatoires, jusqu'à ce que le médicament va finir par les tuer. Pendant ce temps, il y a un autre individu derrière qui est censé être le fils aîné. Mais ce fils aîné-là, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Chercher à résoudre le problème en disant que mes parents ont m'aidé. Nous, la jeunesse, on pouvait faire comme ça pour s'en sortir le mieux. Qu'est-ce qu'il cherche derrière? C'est un mendiant. Tout ce qu'il veut, il veut le guideux. Il est derrière, il calcule le guideux. Quand on fait, il sort tellement, il se met là devant. Il dit, Nami, Nayou, hein? Tu vas comprendre que le café n'est pas le bonbon. Une viande qui est pourrie, ça sent mauvais. Tu es là derrière, tu calcules. Tu calcules. Il n'y a que le Chop Rupo qui peut se comporter comme ça. Mais je pense que si c'était même un fils Bamileke, comme on dit là, derrière, il devait dire que non, à un moment donné, ça suffit. Mais parlons même de Bamileke là. Est-ce qu'il y a même un vrai Bamileke encore aujourd'hui? Regardez nos chefs traditionnels. Parce que l'éducation que nous on a reçue dans l'enfance, nos chefs traditionnels ont reçu la même éducation. Ils font comment pour devenir sardina d'un seul coup? Jusqu'à entrer les pieds et la tête dedans. Pour attendre quoi? Pour avoir de quoi manger? Si j'étais roi, de toutes les façons, le roi Soukoun, je vous montre les âmes, non? Si j'étais roi, je serais le roi camerounais le plus détesté. Mais le plus aimé par mon peuple. Le reste des peuples vont me détester. Mais dans mon village, ça veut dire que le jour que je perds la vie, chacun s'assoit au sol devant sa cour, il pleure même sans venir là où il y a le cercueil. Parce qu'ils ne vont pas supporter de voir ma perte. C'est ça un vrai roi. Un homme qui meurt et qui n'est jamais mort. C'est ça nos richesses en Afrique. On meurt, on ne meurt jamais. Mais nos rois sont devenus des mendiants. Regardez comment on les chasse à Paris. J'ai vu une vraie reine à Paris. Hein. J'ai vu la villageoise du coin s'asseoir sur le trône comme une vraie reine. C'est les reines comme ça qu'on cherche. On ne veut pas les gens qui se cachent derrière pour dire oui, il faut qu'on se libère. On doit se libérer étant sur le terrain. Et la lutte est faite avec tout. Si vous arrivez à quelque part, il y a ce roi-là. Si vous entrez dans une salle qu'on vous est fouillé, que vous n'avez rien, crachez même sur lui. Ils ne sont pas des marabouts. Hein. Ils n'ont rien. Le même gars, si vous partez demander si vos vies vont mieux là, eux ne même pas demander les mêmes choses. Ils sont des mendiants justes. Crachez sur eux. Ça ne va pas. Enlevez même vos babouches, vos chaussures. Visez-les avec. Si vous n'avez rien, la lutte se fait avec tout. Enlevez un pied de chaussure. Vous enlevez un pied comme ça. Vous le visez avec le pied de chaussure. Ça va rester dans la annales des histoires. Qu'ils avaient enlevé les pieds de chaussure pour viser leur propre roi. Ceux qui pensaient que les Bamileke devaient combattre que les autres.
Il faut comprendre que aujourd'hui, ça se retrouve dans nos maisons. Et on dit toujours qu'un bon fin de ça, c'est bon dans la maison, on va être bon dehors. Donc ceux qui pensent que nous, on ne va pas combattre nos rois là, pour notre liberté, on parle de l'indépendance. Le Cameroun n'est pas indépendant. Et ceux qui attachaient les Oumiobe, les NS Wandji, pour être fusillés sur la place publique, c'est ces gens-là qui étaient des rois. C'est ces gens-là qui étaient des rois. Vous pensez que ça a changé? Ils restent à la maison pour applaudir, pour attendre nous voir fusiller. On met les enfants en prison parce qu'ils ont marché. Aucun roi n'est capable de dire, mais son excellence, je pense qu'avec la rumeur là dans ce pays, ça va finir par s'éclater. Non. Est-ce qu'il peut parler? Tu parles pour que le salaire ne passe pas. Ils se comportent comme les femmes ici en Europe qui ne peuvent pas parler fort à l'assistance sociale. Pomba est devenu leur assistant social. Ils doivent rester en silence pour que le salaire passe à la fin du mois. Mais je voudrais que vous reteniez que rien ne serait plus comme avant. Rien ne serait plus comme avant. Celui qui a encore un espoir ou quelque chose dans sa tête de vouloir construire quelque chose dans son village, il y a beaucoup d'entre vous qui vont prendre le vol le 25 pour être ici en Europe. Je vous ai dit, j'ai déjà tout accepté ce qui m'arrive avant d'être dans la rue. Je ne suis pas de ceux qui sont venus avant que ça les ait surpris au visage. Non, j'ai accepté avant de me mettre dans la rue. Vous allez me trouver ici en chemin. Si les Camerounais veulent, ils peuvent m'abandonner toute la lutte. J'accepte de rester en exil. Ça veut dire que même si on dit demain que l'exil est fini, rentrez dans vos pays, je ne rentre pas. Je vous attends ici. Vous allez me dire comment ça fait jusqu'à vos pays se détruisent devant vous. Et vous voulez aller chez les autres marcher bien. Les rois de l'Ouest disent souvent qu'ils marchent avec leurs chaises. Vous étiez au Quai-Brady là, vous avez vos chaises là-bas. Vous avez vu que le feu est fini, non? Quand on invitait un roi à l'époque, on disait non, tu peux que quoi faire. Il faut la chaise du roi. Il faut que le Ndopko va mettre ça, il faut 100 000. La chaise pour ramener sa chaise, il faut 100 000. Il faut ceci. Parce que le roi ne peut pas s'asseoir n'importe où. Vous êtes devenus les mendiants, là. Même dans les bois de nuit, vous êtes assis. Les baptêmes, les anniversaires, vous êtes là. Vous fuyez le poison un peu de partout. Venez nous trouver ici. Nous, ici, ce n'est pas le poison. C'est les crachats, c'est les caca qu'on va vous jeter. C'est la farine, c'est les œufs. On vous ramène à votre place pour vous faire comprendre que vous êtes roi chez vous. Et vous allez, étant même là-bas, montrer ce que vous êtes capable de faire pour le peuple. Priez seulement à Dieu que ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud n'arrive pas de notre côté. Hein. Si ça monte là, ça arrive là, vous serez les premiers cibles. Parce qu'on sait que si on ne vous détruit pas d'abord, Pomba aurait toujours les informations sur nous. Ils auront toujours les informations pour détruire nos villages. Donc vous allez porter vos valises et aller vivre avec Pomba. De toutes les façons, il est votre mari. Donc vous prenez le sac, vous n'allez pas faire que le mariage à distance. Vous prenez vos sacs, vous partez là-bas vif. On vous laisse les royaumes et par derrière, ça devient le Sassaï. Vous êtes roi pour rouler le Prado. Vraiment, mes encouragements et beaucoup de félicitations à ceux qui étaient là pour le boycott de ce roi-là. À partir de la semaine prochaine, je viens à Paris, vivre à Paris. Parce que parfois, je me regarde au miroir, je dis, moi-même, je ressemble à quoi? Ça fait toujours partie des vacances. Je viens à Paris m'installer. Dès le 25. Je reste là-bas. Je me repose aussi un peu. D'abord, on travaille tous les jours. L'argent là, on fait quoi avec? Quand tu meurs même, c'est les gens qui décident même la couleur de cercueil que tu veux. Alors quand tu étais vivant, tu ne voulais même pas le cercueil. Mais on t'oblige à te mettre à quelque part où on va t'enfermer. Ton rêve était d'être enterré à l'ouest. On dit que les enfants ont décidé que comme pour voir leur père, on t'enterre en Europe. Tu es notable, c'est ton problème. Rendez-vous à Paris, la famille. Rendez-vous à Paris. Soyez nombreux. Que ceux qui disent que c'est l'affaire des autres, quand vous avez un malheur venant de ce pouvoir-là, ayez le courage de vous asseoir seul et dire, c'était l'affaire des autres, c'est mon affaire aujourd'hui, mais ça continue à être l'affaire des autres. Parce que le noir est le seul que quand le malheur arrive, il ne prend pas conscience. Quoi. Ils ne prennent pas conscience. La Russie doit nous donner les céréales. Macky Sall est parti demander pourquoi on ouvre le port de Odessa. Pour que les céréales reviennent en Afrique. Vous pensez que Macky Sall tente de dire que dans la Casamance, on peut prendre toute la région pour cultiver le blé? Vous y croyez?
Non, il s'en fout. Il s'en fout. Mais on nous avait dit comment Macky Sall était un économiste. Macky Sall avait beaucoup de diplômes. Mais tous les 4 présidents du Sénégal, c'est des personnes très diplômées. Hein. C'est ce que la France nous a dit. Résultat que le petit député n'est pas très diplômé. Ousmane Sonko n'est pas très diplômé comme il le pense. Mais ses idées n'est pas bonnes. Parce qu'il a les idées panafricaines. Ah, la famille, que le Dieu nos ancêtres vous bénisse. Rendez-vous dimanche. Et pour beaucoup d'autres, ceux qui ne seront pas à Paris, j'ai envie de vous donner les noms. Venez à Paris. Ceux qui rêvent de que un roi les donne les noms, venez à Paris, je vais vous donner les noms. Je vais vous donner les noms, les vrais noms. Les noms qu'on va vous appeler. Même dans vos villages, on vous appelle comme des papes, venez. Il y a beaucoup qui attendent que les rois arrivent ici pour donner leurs noms. Ne vous inquiétez pas, venez à Paris. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche.